Ah, est-ce que t'es vraiment un fan d'animé? T'es là dans ta chambre tous les jours, tu sors même pas, tu te laves même pas pour regarder Fairy Tail, Naruto, Hunter x Hunter et ne rien retenir. C'est quand même aberrant, non? Aujourd'hui, vous allez vous tester. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un quiz de 10 questions, dont une bonus qui va aller crescendo. La première question est très facile et la dernière est très difficile. Bon, évidemment, les difficultés d'un quiz, c'est très relatif. En soi, c'est si t'as la bonne réponse, et bah tu vas trouver ça facile. Mais là où je qualifierais que ce quiz il est dur, c'est que plus tu montes et plus les réponses sont des réponses, c'est un peu difficile de savoir, même en ayant regardé l'animé. Bien sûr, tu notes ton score dans les commentaires, tu triches pas parce que toi je te connais, frère. T'es là, tu triches, tu dis « Ah, moi j'ai fait 10 sur 10 !» Menteur. Tu crois on ne voit pas? Tu crois j'ai pas mis une caméra chez toi pour voir que t'es là pendant que je te mets le décompte des 10 secondes, tu vas chercher sur internet en vif? Donc sois tranquille avec ton ego, ne triche pas et mets ton vrai score dans les commentaires. Allez, on est parti. Première question très simple. Dans l'animé Death Note, dans quoi Light Yagami cache une mini télé afin de récupérer les noms des prisonniers et de les marquer dans le Death Note pour qu'ils meurent? Franchement, si tu l'avais pas, c'est catastrophique, c'était un paquet de chips. Bah oui, la scène est iconique. Et en vrai de vrai, c'est très facile de retenir cette information parce que ça marque en vrai. Si tu l'avais pas, c'est pas grave, t'as encore 10 questions pour te rattraper. Mais oublie pas, c'est un quiz extrême. Pour la deuxième question, dans Assassination Classroom, qui a réussi à blesser Kuro-sensei en premier? Est-ce que c'est Kayano? Est-ce que c'est Karma? Ou est-ce que c'est Nagisa? Amis, c'était évidemment Karma. Vous avez la scène en même temps, mais pareil, c'est une scène qui est assez marquante. On s'en rappelle parce que Kuro-sensei, le ref, il va quand même à Mach 20. Donc en termes de vitesse, tu le touches pas comme tu veux. Hein. Je vous aide quand même un peu, vous avez quelques petites propositions, on essaye d'être là dans le partage. Pour la troisième question, qui est Akira Nita? Vous avez 3 images qui vous sont montrées juste ici. À vous de dire qui est Akira Nita. Et Akira Nita, c'était elle dans Jujutsu Kaisen, cette meuf totalement badass. Fallait être attentif, mais je vous ai dit, ça monte crescendo là. Là, ça monte crescendo. Pour la question numéro 4, attention, écoutez bien. Quel animé se déroule dans le monde de Amnestris? Bon, vous le voyez marqué à l'écran au cas où j'ai mal prononcé. Mais est-ce que c'est Full Metal? Est-ce que c'est Sailor Moon? Ou est-ce que c'est Reborn? Et c'était Full Metal Alchemist. Et oui les amis, dans le monde d'Amnestris. Ça vous dit rien? Faut être plus attentif, il faut faire... Bon, on est maintenant sur une citation, mesdames et messieurs, écoutez bien. Écoute bien. Qui a dit cette phrase? Si tu perds, tu meurs. Si tu gagnes, tu vis. Tu ne peux pas gagner sans te battre. Est-ce que c'est Zoro qui a dit ça? Est-ce que c'est Mikasa? Ou est-ce que c'est All Might? Eh bien, mesdames et messieurs, c'était Mikasa. Est-ce-tu-ka-sa? Eh ouais. Alors, je vous avoue que je me rappelais plus exactement, mais il me semble que c'était juste avant un combat. C'est peut-être même le gros discours qu'elle a fait devant tous ses potes. Et juste après, elle est partie se battre. T'es à la moitié des questions. J'espère que t'as réussi à faire le 5 sur 5 pour l'instant. En vrai de vrai, si t'arrives à avoir la moyenne sur ce quiz, moi je te respecte quand même. Les autres, pas sûr. Pour la 6e question, je vais vous afficher 7 images. Et vous allez devoir me dire, selon vous, quel clan de Naruto appartient ce signe. C'est quand même une 6e question, donc c'est monté d'un cran, mais en vrai de vrai, c'est quand même quelque chose d'assez graphique, vous auriez pu vous en rappeler. C'est le clan Inuzuka. Bah oui, le clan de Kiba. Frérot, tu te souviens pas que Kiba, il avait ça en dessous les yeux et tout? Pour la 7e question, on va partir sur du film d'animation, et vous le connaissez, le voyage de Chihiro. Mais attention, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur la 8e question, donc là, la difficulté a augmenté d'un cran. Voici la photo d'un bébé. Ce bébé, moi personnellement, il m'avait traumatisé à l'époque, hein. Il me semblait trop bizarre ce bébé. Eh bien, il a un nom, ce bébé. Et quel est son nom? Est-ce que c'est Budo? Est-ce que c'est Beng? Ou est-ce que c'est Go?
Et son prénom était beau, mesdames et messieurs, tout simplement. Alors si je me trompe pas, je crois que c'est l'un des enfants de Baba Yaga. Ou non, je dis peut-être de la merde, mais en tout cas c'est quelqu'un qu'elle protège en tout cas. Il a pas trop la tête de l'araignée bébé dans Toy Story. Je crois que c'est peut-être pour ça que ça m'a traumatisé. Pour la 8ème question, on arrive sur un animé de sport IQ, mesdames et messieurs. Et même si c'est une question qui augmente d'un cran, j'ai été plutôt gentil parce que je sais que je l'ai déjà posé cette question. Quel est le surnom du joueur dont s'est inspiré Hinata Shoyo dans IQ? Il n'y a pas de proposition. Là, on a augmenté d'un cran, donc il n'y a pas de proposition, c'est à toi de me dire. C'était le petit géant. En vrai, le vrai, même si c'était dur, il le dit quand même assez rapidement au début de l'œuvre et il le dit assez tout au long de l'œuvre aussi pour qu'on s'en rappelle quand même. Le petit géant, ça reste parmi nos esprits en vrai de vrai. Pour la 9ème question, un animé qui a bercé mon enfance, un isekai de légende selon moi. Dans Sword Art Online, quelle est la phrase que disent les utilisateurs de Nerve Gear avant de rentrer dans le monde de Sword Art Online? Pareil, pas de proposition juste ici. À toi de faire marcher tes neurones. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement Link Starto. Link Star, comment c'est le lien en gros? Bah oui, vous vous rappelez pas de ça? Link Starto. Nous sommes du coup sur la dernière question, mais n'oubliez pas, il y en a une bonus. Et là, nous allons voir les cracks de One Piece, parce que c'est une question qui est quand même un petit peu compliquée d'avoir l'information. Et en plus de ça, il n'y a pas de proposition. Dans One Piece, qui est le premier enfant de Charlotte Lin Lin, alias Big Mom? Et c'est Charlotte Slurp. Bizarre quand même, les enfants de Big Mom, hein. Bizarre. Comment tu te sens? Est-ce que c'était vraiment dur? Est-ce que c'était plutôt facile? Comme je vous l'ai dit, tout dépend de vraiment ton niveau de connaissance et ton niveau de mémorisation aussi de certains détails. Parce que mine de rien, il y a certains trucs qu'on entend dans les animés, bah, quasiment la plupart, c'est juste qu'il faut les retenir. Mais je vous l'ai dit, vous avez quand même une question bonus pour rattraper ce score catastrophique. Après, c'est vrai que quand généralement tu dis « Ouais, j'ai eu 10 sur 10 », mais avec la question bonus, c'est un moins beau cachet que quand tu dis « Ouais, j'ai eu 10 sur 10 tranquille ». Question bonus, mesdames et messieurs, dans My Hero Academia, quel est le vrai nom de All Might? Ah, ça c'est pas simple, hein. Ça, mon ami, c'est pas spécialement facile. Si vous aviez regardé à l'époque ma vidéo de l'histoire de All Might, vous savez forcément son nom et prénom. C'est Toshinori Yagi. Eh ouais, Toshinori Yagi. Peut-être pas beaucoup d'entre vous l'avaient, mais c'était la question bonus. Donc maintenant tu prends du recul, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je ne tricherai pas, je ne vais pas tricher, je ne triche pas ». Et après t'être dit ça, tu vas dans les commentaires et tu nous donnes ton score. Comment avez-vous trouvé ce quiz? Dur? Pas dur? Facile? Pas facile? Encore une fois, vous pouvez le mettre évidemment dans les commentaires avec votre score. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis en live tous les soirs à 18 h sur Twitch. Et évidemment, vous le savez maintenant, tous les dimanches à 10h03, nous sommes en vidéo sur YouTube. Abonne-toi, mets la cloche et like cette vidéo. C'était Minotaku. Jana.